De toute évidence, bien-aimé dans le Seigneur, avoir un sentiment de révolte n'est pas toujours un péché. Dans la vie communautaire ou en particulier ou individuellement, il est possible d'avoir des moments ou de passer par des moments de révolte. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous salue, le vôtre, le pasteur David. Je voudrais partager avec vous dans notre série cette fois-ci sur la rébellion. La rébellion. Je parle de la rébellion. Nous allons prendre Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, le verset 5 et 6. Jean 14, le verset 5 et 6. J'ai avec moi la version Parole de vie 2017. Je vais lire le verset 5 et 6 du 14e verset qui dit ceci. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment est-ce que nous pourrions connaître le chemin? Jésus lui répond, le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. Je reprends ce verset 6. Jésus lui répond, le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire, il arrive dans la vie communautaire ou individuelle d'avoir des moments ou des sentiments de révolte, ce qui est évident. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas nécessairement un péché, c'est tout à fait normal. Il arrive quand on est en train de marcher ou dans sa vie, qu'on connaisse des moments de révolte. Je dirais même que ne jamais connaître ce moment de révolte dans sa vie ou dans sa marche chrétienne même, c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème. Donc, il est de toute évidence normal qu'on connaisse de moments de révolte. Quelqu'un a dit, il n'y a pas d'ascension s'il n'y a pas de porte ouverte. Je dirais même, il n'y a pas non seulement d'ascension, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation. Dans notre cadre de la conversion, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de changement dans la vie, il n'y a pas de nouvelles choses tant qu'il n'y a pas de porte ouverte devant. Et la rébellion est l'une des portes ou l'une des principales portes pour l'ascension, pour le changement, pour la transformation même, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons lu dans la parole de Dieu ou dans Jean chapitre 14, versets 5 et 6, la Bible nous relate, il est question, Christ a fini sa mission sur terre, Christ est en train de partir, en fait, c'est comme faire un au revoir à ses disciples. Et il leur dit qu'il est en train de partir. Et Thomas, l'homme des doutes, l'homme de plusieurs questions, l'homme d'hésitation, pose la question à Christ pour savoir, en fait, nous ne savons même pas où tu vas, mais comment est-ce que nous allons connaître le chemin ou la voie pour y aller? À la grande surprise, je suppose que certainement ces gens-là s'attendaient, ou Thomas, quand il a posé la question avec ses autres collègues disciples, certainement ils s'attendaient à ce que Christ leur donne l'itinéraire. Donc voilà, il faut peut-être passer par là, il faut aller par-ci, il faut prendre telle voie, tel moyen de transport. Mais Christ, j'aime cette version de la parole de vie qui dit, Christ dit, il commence par dire le chemin, la vérité, la vie, c'est moi, et pas une autre personne. En fait, en d'autres termes, Christ fait une présentation. Il se présente. Où Thomas est en train de chercher le chemin pour aller là où Christ est en train de vouloir partir dans le contexte de ce passage. Mais Christ
dit le chemin c'est moi. Le chemin, la vérité c'est moi. Et puis il rajoute, personne ne va au Père sans passer par moi. Cette présentation que Christ est en train de faire, il s'agit bien sûr de sa personne, il s'agit bien sûr de sa nature. Et cette présentation, moi je l'appelle une offre qui a des atouts, ou qui a des atouts capables de transformer ou de changer radicalement la vie de celui qui l'entend. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de la rébellion. La rébellion qui est la révolte, l'insurrection ou une manière d'empêcher avec violence. Puisque nous sommes dans le monde chrétien, nous ne parlons pas de la violence seulement. Parce que s'il faut parler de la violence dans le monde chrétien, nous parlerons de la violence spirituelle. Nous n'allons pas user parce que la Bible dit clairement, l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni les sangs. Donc quand nous parlons de la rébellion, il s'agit bien sûr de la rébellion spirituelle. Donc même l'action pour empêcher avec violence, il ne s'agit nullement de prendre des armes ou d'user de quoi que ce soit qui est charnel, mais nous sommes beaucoup plus dans les spirituels. Bien-aimés dans les Seigneurs. La rébellion est très importante dans la vie des enfants de Dieu ou dans la marche de tout être humain, je dirais même. Parce que j'ai dit au début que si dans sa vie, on n'a jamais connu un moment de révolte, bien-aimé dans le Seigneur, je dirais on est le plus malheureux de la terre ou de l'existence. Parce que, à force de marcher, à force d'avancer, on découvre certaines choses. Parce que, en fait, la rébellion est provoquée par l'information qu'on reçoit, la révélation, je dirais même, et la connaissance de ce qu'on ignorait. Ses droits, par exemple. Et c'est la personne qui se révolte, la personne qui se rébelle, c'est une personne qui est frustrée et suite à ce qu'il a appris comme information. Par exemple, une personne qui, je dirais par exemple, on était censé, on est fils de Dieu, on est enfant de Dieu, on est censé vivre une certaine vie donnée par Christ, au moyen de la foi. Et qu'on ne vit pas, on n'expérimente pas cela. Mais quand on a le jour où on découvre que la parole de Dieu nous accorde, ou Dieu nous accorde par sa parole, par la foi, certaines choses, on est censé se révolter, on est censé se rebeller. C'est dans ça que je suis bien-aimé dans le Seigneur. Et ces choses sont très importantes dans la vie d'un enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus se fait une présentation, j'étais en train de dire, Jésus fait une présentation pour répondre à la question de Thomas. Et il dit, je suis le chemin, le chemin, la vie et la vérité, c'est moi. Ceci est une forme en fait de vouloir révolter la personne. Tu ignorais, tu ne savais pas. En fait, je dirais même plus loin, ces gens ont vécu avec Christ pendant 3 ans ou 3 ans et demi. Ils ont vécu avec lui. Mais ils ne pouvaient pas s'imaginer ou ils ne savaient pas. Ils n'avaient pas cette information que Jésus était le chemin et que pour aller au Père, les pères qu'ils ont, ils ont eu l'information qu'il y a un Père parce que Israël, tout juif ou tout hébreu, avait l'information du Père. Ils savaient qu'il y avait un Père. Abraham a connu l'Éternel. Moïse, les autres et tout autre juif avait l'information du Père. Mais ils n'avaient pas l'information. Ils ne savaient pas comment aller au Père. Et Christ ici se présente. Il dit, je suis le chemin. Dans d'autres versions, on dit, je suis le chemin. Mais la parole de vie dit, le chemin, la vérité et la vie, c'est moi. À ce moment-là précis, non seulement Thomas, mais tous les autres disciples reçoivent une information révoltante, bien-aimés dans le Seigneur. J'appelle ça une information révoltante. Qu'est-ce que je voudrais dire ici, bien-aimés? Christ est un grand formateur. Christ, moi j'appelle Jésus le grand formateur de rebelles. Il est impossible d'avoir connu Jésus
il est impossible d'avoir rencontré Jésus et continuer à voir les choses de la même manière, continuer à accepter certaines choses comme auparavant, continuer à laisser passer des choses comme d'habitude. Il est impossible, je le dis et j'insiste, il est impossible. C'est lui qui connaît, c'est lui qui fait la rencontre du Christ, c'est lui qui est en face de celui qui est le chemin. Une information révoltante, celui-là doit se révolter. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, la vie chrétienne n'est pas une question de plein de connaissances ou des Écritures, de connaître seulement les Écritures. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout le monde cherche à avoir la connaissance. Tout le monde, surtout, je dirais même, tout le monde cherche à avoir de titres. Je suis docteur en ceci, je suis ceci, je suis tel, je suis tel, je suis tel. C'est une bonne chose, c'est bien tout ça. Mais une chose est vraie, moi j'ai toujours dit, la Bible qui est la parole de Dieu et la parole de Dieu qui est Jésus-Christ ne se raconte pas, mais se vit. La parole de Dieu, Jésus-Christ ne se raconte pas, Jésus-Christ se vit, bien-aimé dans les Seigneurs. D'ailleurs, je dirais, c'est que j'ai appris d'une personne. Raconter ou parler d'un Jésus qu'on n'a pas expérimenté rend impuissant le message du Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, il faut que le peuple de Dieu apprenne, il faut que le peuple de Dieu se révolte de certaines choses. Bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons bien lire la parole de Dieu. Nous avons aujourd'hui des gens qui disent des choses qui n'est pas foncièrement mauvais. La Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, il n'y aura pas de femme stérile ni celle qui avorte. C'est la parole de Dieu. La Bible dit que le pauvre dise que je suis riche. C'est la parole de Dieu. Mais une chose, sans pour autant contredire la première proposition, je dirais bien aimé, il faut savoir que ce qui est plus important, c'est d'expérimenter cela. Et quand on n'en a pas encore expérimenté, il faut se révolter, non face à la parole de Dieu, mais il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui empêche que cela arrive. Il faut que l'enfant de Dieu se révolte. Je reviens à ce que je disais au début. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as jamais connu de moment, ou si dans ta marche chrétienne, tu ne connais pas de moment de rébellion, c'est que toi, tu n'as pas encore vu ne fût-ce qu'une lueur de changement. Parce que la révolte, la rébellion est une des grandes portes pour le changement. Celui qui apprend doit changer sa manière de voir. Vous savez, en Christ, il y a le chemin, comme lui-même se présente, le chemin qui indique la direction. Le chemin qui indique la direction. Donc ça veut dire que quand on a cette information, on est sa vie ou la vie qu'on mène. Notre vie, notre destinée est censée changer de direction et suivre la direction qui est Christ. Christ qui est aussi ici la vérité. La vérité qui est un système de pensée, une philosophie, je dirais. Il y a des gens qui disent, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de philosophie. Moi, en fait, excusez-moi, permettez, moi j'appelle ça de l'ignorance. Parce que la parole de Dieu est un système de pensée. C'est une philosophie. Il y a de la philosophie dans le christianisme ou dans la parole de Dieu. Christ lui-même est un système de pensée, est une philosophie. Et quand on reçoit cette philosophie, on est censé voir des choses de différentes manières que toute autre personne. Donc c'est une rébellion. Et en fin de choses, la vie, un mode, un style. Bien-aimé dans les Seigneurs, je ne peux pas. En fait, j'ai toujours dit, j'aime une phrase que je disais dans les temps passés, on ne peut pas poser la question à celui qui vient sous la pluie, pourquoi il s'est mouillé. Parce que c'est une évidence, celui qui vient, qui était sous la pluie est censé être mouillé. C'est lui qui croise au Christ
doit se rebeller contre certaines choses. Arrêtez d'être naïf, arrêtez d'accepter certaines choses sous prétexte que non, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Je suis d'accord, c'est la parole de Dieu. Et quand la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel, ça veut dire que le résultat final est un succès. Et ne nous couvrons pas ou ne nous voilons pas avec des choses comme Paul qui dit « ta grâce me suffit ». Nous ne sommes pas tous Paul. Nous ne sommes pas tous Paul. C'est pour ça que j'ai dit une fois, j'ai interdit à une dame de chanter. Je n'aime pas cette chanson, une chanson qui dit « donne-moi le cœur pareil à celui de Job, bien aimé dans le Seigneur ». Nous ne serons jamais tous comme Job. La parole de Dieu, Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce même Dieu agit différemment dans la vie des différentes personnes parce qu'il n'a pas un seul style ou un mode de fonctionnement unique où il doit passer par là et là, connu par tout le monde. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous avons des histoires à écrire avec lui et ces histoires doivent commencer par notre changement de voir de choses, la rébellion, un déclic qui se passe dans nos cœurs, dans nos pensées, qui change et qui chamboule toutes choses. Je dirais comme le chef de l'État de notre pays qui a dit les déboulonnements. Si cela n'arrive pas, quand tu veux te contenter de certaines choses, soi-disant, en fait, Dieu seul sait. Pendant que Dieu s'attend à ce que toi tu agisses. Pendant que Dieu veut que toi, tu prennes conscience. Dieu veut que toi, tu te lèves. Arrêtez avec la naïveté. Moi, j'appelle ça la naïveté chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, révoltons-nous contre le diable. Ne laissons pas au diable de nous engloutir. Ne permettons pas, et surtout l'Église, ne permettez pas à ce que le diable fasse taire l'œuvre du Seigneur. Il faut nous rebeller contre tout ce qui se passe, ou tout ce que le diable est en train de souffler comme vent dans le monde. Nous devons nous rebeller, nous sommes dans le dernier temps, le temps de la fin, où certaines choses que Christ a énumérées dans Matthieu chapitre 24, ou ce que Daniel même a dit, ou ce qui est dit dans l'Apocalypse, sont en train de s'accomplir. Cela ne veut pas dire que les enfants de Dieu doivent se laisser faire. Je dis et j'insiste, il n'y a pas d'ascension, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement sans rébellion. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas de ceux qui parlent trop sans pour autant expérimenter. Même expérimenter la puissance de Dieu est un désir. Même le miracle, même créer la présence de Dieu est un désir que l'homme peut avoir et le ciel accorde. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, ne dis pas seulement, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Regarde la parole de Dieu et regarde ta vie. Si cela n'est pas pareil, révolte-toi contre l'ennemi qui est en train de s'opposer à toi. Parce que la parole de Dieu n'est pas le problème. Le problème, c'est en toi. Que Dieu te bénisse. Soyons spirituels.